Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis donc en direct du magasin Central Sono à Bordeaux. Je remercie Thomas pour le prêt de son magasin, donc pour pouvoir avoir accès à la CDJ 3000X qui est là. Et je remercie notamment DJ de Bordeaux, très connu donc sur Bordeaux, Julien Basner. C'est sa platine, il me l'a prêté, je le remercie, car sans eux deux, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la CDJ 3000X, mais je ne vais pas faire un review de toute la platine, hein, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais je vais vous parler plus précisément des spécificités via cette platine. Voilà, donc je vais parler du GateQ qui est activable sur cette platine via bouton sur l'écran. Je vais vous parler du cloud, la connexion à NFC, enfin tous les trucs vraiment spécifiques qu'a cette platine-là. Voilà, donc on y va tout de suite, vidéo sur la 3000X. Pas une review globale, mais vraiment des fonctions spécifiques que j'ai approfondies, où je n'avais pas trouvé l'info et en fouillant un petit peu sur cette platine, j'ai pu vous faire cette vidéo. Voilà, on y va tout de suite, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve sur la CDJ 3000X et vous pouvez voir donc ici, vous avez deux types de branchements, USB 1, USB-C. Donc moi, j'ai la fameuse clé Dual Drive, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais travailler, bien sûr, avec l'USB-C, histoire de voir tout ça. Voilà, je branche ma clé et on va parler de la première fonctionnalité qui, pour moi, est vraiment top. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous parler de toutes les fonctionnalités de la CDJ, hein. Il y a des trucs qui sont exactement pareils, mais je vais vous parler exclusivement de toutes les nouveautés. Et on va commencer ici. Regardez, je charge ma deck, il n'y a aucun problème. Pour charger, je choisis mon morceau, je reclique dessus, je fais load. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je clique sur la molette. Jusqu'à là, pas grand-chose qui change. Mais regardez, la première fonction qu'ils ont sortie sur cette CDJ 3000X, c'est le copier-coller. Très utile, notamment lors des recherches. Par exemple, regardez celui-là. Attention où vous copiez. Là, déjà, si vous copiez ici, je vais copier Cruel Summer, par exemple. Là, je veux refaire une recherche de tous les David Guetta que j'ai sur ma clé USB. Donc, je me mets sur David Guetta. Là, il m'a copié vraiment la partie David Guetta. Je vais dans la recherche et là, je fais paste et ça me sort donc tous les David Guetta que j'ai sur ma clé USB. Vous voyez que cette option copier-coller est vraiment très intéressante, hein. Je vais recommencer avec un autre, par exemple GIMPS. Voilà, j'ai cliqué vraiment ici sur GIMPS, je fais search, je paste, voilà. Et il me colle, donc j'en ai trouvé deux, notamment des remises comme vous pouvez le voir. Mais voyez, voilà, la recherche. Par contre, si, bien sûr, je reviens ici, je vais toujours sur David Guetta Together. Bon, il me sortira les remixes de Together. Search, je fasse, vous voyez, même pas, il me ressort vraiment celui que j'ai copié, ce qui est logique, hein, mais voilà, faites bien attention quand vous copiez-collez, de bien vous mettre sur la bonne colonne suivant ce que vous voulez. Si vous voulez le remix d'un titre, vous cliquez sur le titre et ça vous sortira tous les remixes. Si vous voulez tous les morceaux d'un artiste, vous cliquez sur le nom de l'artiste. Voilà, là par exemple, vous voyez, j'ai copié sur Corona, je paste, voilà, il me sort tous les Corona et notamment tous les remixes que j'ai sur ma clé USB. Voilà, une fonction hyper méga pratique, je trouve, cette fonction de copier-coller. Ça, c'était la première nouveauté. Deuxième nouveauté, le Q posé sur le Q-Link. Pas facile à dire. Par exemple, ici, vous voyez, je lis mon morceau. Vous savez qu'on peut lire dans le futur. Ça, on l'avait depuis la CDJ 3000, on l'a eu sur l'Opus, on l'a eu sur l'AZ, mais là, sur la CDJ 3000X, ils ont rajouté en plus une fonction où l'on peut, via le casque, là, bon, là je ne l'ai pas branché, mais vous voyez bien que je peux avancer et reculer dans le morceau, même s'il tourne en live ici, et on peut poser les hot cues. Ça, c'est vraiment aussi super pratique. On arrive avec une clé d'un pote, on ne connaît pas le morceau, on peut préécouter et se dire, tiens, là, moi, je vais envoyer là, et là, j'envoie mon Q comme je le veux. Voilà, donc j'efface ça. Vous voyez, le Q, les hot Q dans le pré-link,
c'est vraiment super utile. Voilà, donc ça c'est une deuxième fonction qui a été inventée aussi pour la CDJ 3000 et c'est vraiment super bien fait. Au niveau de la sauvegarde des RAM, là aussi, j'ai eu beaucoup de vues sur d'autres youtubeurs, hein, faut pas se cacher, qui nous disaient qu'il y avait une protection à l'arrachement, effectivement, ça gardait en mémoire. Ben, mieux que ça fait comme le AZ. Si j'enlève ma clé USB, voilà, oui, j'ai enlevé ma clé USB proprement, vous pouvez voir que le morceau reste bien. Je n'ai plus de clé connectée, le cloud n'est pas encore connecté, je n'ai plus rien de connecté et pour autant, j'ai toujours mon morceau en mémoire. Alors, pour votre info, la CDJ 3000X est équipée de 2 fois 16 Go de RAM. Il y a 16 Go de RAM exprès pour tout ce qui est stream et 16 Go pour le fonctionnement. Voilà, donc est-ce que la platine est prête pour les stems? À mon avis, il y a tout ce qu'il faut pour, mais il va falloir travailler au niveau firmware. Donc là, on va attendre encore un petit moment. Par contre, donc on a 16 Go pour le fonctionnement donc, de la CDJ et on a 16 Go de RAM spécifique pour tout ce qui est stream. Et je vous montrerai tout à l'heure le pourquoi du comment. Voilà, donc là, on se retrouve sur la vidéo avec, donc vous voyez, j'ai pas de clé connectée. J'ai rien de connecté du tout. Seulement, la platine est connectée au Wi-Fi du magasin. Donc, à partir de là, on peut voir qu'il y a des sélections. Donc, le cloud login, je fais login. Il me demande de me connecter via le téléphone. Donc, je vais me connecter avec mon téléphone. Et revenir ici et vous allez voir que ça va se loguer. Voilà, j'approche mon téléphone. Ça y est, il me demande d'ouvrir Recordbox. OK, j'ouvre Recordbox. OK. Et vous avez vu en direct que ça s'est connecté tout seul. Voilà, donc je suis donc connecté via mon compte. Alors je n'ai pas Tidal, je n'ai pas Beatport, j'ai Apple Music, à savoir que là c'est une exclusivité. Il y aura une mise à jour firmware avec Apple Music qui arrive hein, sur cette CDJ 3000X très bientôt, vous inquiétez pas. Si vous venez au salon du PAVS, vous en saurez plus. Mais voilà, donc Apple arrive, vous inquiétez pas. Mais là je vais donc sur mon cloud, vous voyez, je suis connecté. Et là, donc, j'ai mes connexions sur mon cloud et je peux charger mes morceaux. On voit l'avancement du téléchargement ici. Hop, vous voyez. Et là, je retrouve tous mes morceaux avec mes hotkeys, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça marche vraiment super bien. Le chargement sera plus ou moins rapide suivant votre connexion. Bien sûr, donc load via le bouton. On peut voir l'avancement du téléchargement. Voilà, ça fonctionne. On a aussi, bien sûr, la pré-écoute ici, quand vous cliquez là, hein, comme sur la Z, comme sur l'Opus, il n'y a aucun problème. Si vous essayez d'écouter un morceau qui n'est pas chargé, donc ça prendra un petit peu de temps, je vais vous montrer tout ça. Voilà, vous voyez, ça charge là. Voilà, là c'est chargé. À partir de là, j'aurai la préécoute. Et du moment que le morceau ici est chargé en cache pour avoir la préécoute, j'aurai donc un chargement sur la DEC instantané. Regardez, hop, vous voyez, c'est instantané. Voilà, voilà la différence entre un chargement sur des morceaux non préécoutés et des morceaux préécoutés. Celui-là, je l'ai déjà mis, pas de chance. Donc là, je suis sur une autre playlist avec des morceaux non chargés. Par exemple, celui-là, regardez, je charge, vous voyez, ça prend du temps, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de mise en cache auparavant. Par exemple, ici, je mets une mise en cache sur ce morceau parce que je vais le préécouter. Voilà, là, j'ai vraiment eu la mise en cache, vous l'avez vu. À partir de là, je la load, vous voyez, c'est instantané. Voilà la différence entre une préécoute ou pas. Alors, bien sûr, à partir du moment où c'est déjà préécouté, sur votre cloud, vous avez la possibilité de mettre en cache plusieurs musiques. Hein. Vous cliquez dessus, ça va les mettre en cache. L'intérêt, c'est de gagner du temps lors du chargement dans la DEC. Et vous voyez que c'est en cache, vous avez ici le petit casque marqué. Donc voilà, vous cliquez seulement, ça va vous mettre en cache, même sans préécouter. Mais vous voyez, vous avez le logo du casque mis. Ça va vous mettre en cache. Je vous rappelle qu'on a 16 Go de RAM spécialement pour le stream et le cloud. Hein. Donc regardez bien, à partir de là, celui-là, je sais qu'il est en cache, je le charge. Celui-là, il est en cache, je le charge. Regardez, c'est instantané. Voilà, donc ça, c'est une solution que vous pouvez faire. Vous allez dans n'importe quelle playlist. Vous voyez, là, je suis chez Yann Müller. Voilà, donc là, je sais que je vais mettre celui-là, celui-là et celui-là. Là, je les mets en cache. Il n'y a aucun problème, le petit casque, ça apparaît. Donc, on sait que ça a été mis en cache. Donc, ça veut dire, bien sûr, qu'on peut préécouter
le morceau de suite, hein. Il n'y a pas de problème, mais on sait que c'est mis en cache et à partir de là, je peux charger mes morceaux, regarder instantanément. Donc ça, c'est une fonction qui est vraiment pas mal. Je sais, il me semble pas l'avoir vu sur le AZ, hein. Donc ça serait une fonction qui a été rajoutée sur cette CDJ grâce au 16 Go de RAM spécifique stream pour cette platine. Alors bien sûr, sur Tidal et futurement Apple Music, vous serez limité à 4 morceaux simultanément. Bon, on a une deck, hein, on ne charge qu'une deck à la fois, donc c'est pas trop le problème. Mais effectivement, sur la Z, je vous en avais parlé, ainsi que sur l'Opus, avec Apple Music, on ne peut télécharger que maximum, on ne peut jouer que maximum 3 morceaux, plus un quatrième en pré-écoute. Hein, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'en ai parlé. Et sur Spotify, on ne peut jouer que 2 morceaux et une troisième en pré-écoute. Voilà, on a un morceau de moins sur Spotify que sur Apple Music. C'est un peu dommage. Spotify bride énormément de fonctions. Ce n'est pas une volonté de Recordbox, hein. Je vous rappelle, ce n'est pas une volonté d'Alpha Theta. C'est vraiment la volonté de Spotify. Ils sont premiers dans le stream, donc ils profitent de leur puissance et vraiment, ils limitent énormément de fonctions. Mais ça, vous le savez, j'en avais parlé dans la vidéo juste avant celle-là, donc dans la dernière vidéo, je vous en avais parlé. Voilà, donc tout ce qui est du stream, vous avez vu, je suis connecté grâce à mon téléphone. Maintenant, je me déconnecte. OK, voilà. Là, je n'ai plus rien, comme vous le voyez. Bien sûr, on peut se connecter à un SoundCloud via la clé. Donc, j'y retourne, je rebranche la clé. Et la clé est certifiée, donc, hein, vous le savez. Je vous ai montré la manip je vous ai remontré la manip en vidéo, au début de cette vidéo, hein, car j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais là, bon, comment on fait Dual Drive à partir du moment où elle est à partir du moment où la clé est certifiée, mais vous voyez, je suis automatiquement connecté à mon cloud. Voilà. Et je retrouve exactement les mêmes fonctions que avec le téléphone, en me connectant avec le téléphone. Voilà. Donc le chargement se fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous avez 2 possibilités de vous connecter, soit avec la clé USB certifiée. Si jamais vous avez oublié de la certifier, vous avez toujours votre téléphone, hein, grâce au NFC et l'application Recordbox qui, elle, sera connectée à votre compte, bien sûr. Pour se servir du cloud, il faut une connexion Internet, on est d'accord, pour connecter la platine, mais il faut aussi et surtout un compte. Et le minimum pour se servir du cloud est le compte Creative. Voilà. À partir du compte Creative, vous avez 1 Tera de possibilités de stock et surtout la connexion sur le cloud. Voilà, donc moi j'ai le compte Creative et vous voyez, je suis connecté systématiquement grâce à ma clé. J'enlève la clé, vous voyez, mais il me reste quand même connecté. Voilà, il me faut me reconnecter. J'ai 3 minutes pour me connecter avec mon téléphone, soit en flashant le QR code qui va vous donner un lien et qui va vous permettre de vous connecter, soit avec le NFC. Donc, flashez le code, je ne vous ai pas montré, il n'y a rien de plus simple, vous flashez, il n'y a rien de spécifique. Par contre, je vous ai montré donc, la connexion via le NFC du téléphone. Il faut donc Recordbox, vous le présentez devant la platine. La platine, même si Recordbox n'est pas ouvert, va vous demander d'ouvrir Recordbox. À partir du moment où Recordbox va s'ouvrir, il va reconnaître votre compte et via Internet, ça va se voir donc sur la platine. Voilà, maintenant on va parler de la tag list, de la global tag list. Vous allez voir, c'est une fonction super qui a été créée pour cette platine depuis cette CDJ. J'imagine que les futurs matériels l'auront. Et j'aimerais bien que, via une mise à jour, le AZ et l'Opus l'aient aussi. Mais là, il ne faut pas rêver. Donc, ici, je suis donc sur ma CDJ 3000. Vous voyez que j'ai ma clé donc, qui est certifiée, qui est branchée sur la CDJ. Vous voyez ici que j'ai ma local librairie, donc je vais taguer un morceau, par exemple celui-là, donc je clique ici, j'ai tagué mon morceau. Vous pouvez voir la petite flèche rouge ici, et vous allez dans Tag List et lier. Jusqu'ici, rien de bien exceptionnel. Mais là où c'est super, c'est que là, par exemple, je vais donc sur mon cloud, là j'ai ce morceau, je le tag. Je reste sur mon cloud, je vais chercher une autre playlist, Yann Müller par exemple, vous voyez, et ce morceau, je le tag. Je tag celui-là,
Je vais sur une autre playlist. Voilà, ici, je tag celui-là. Voilà, donc j'ai 3 ou 4 morceaux tagués. Je vais donc sur ma tag list. Et là, vous pouvez voir que j'ai tagué mes morceaux. Si je clique sur Global, vous pouvez voir que j'ai sur ma clé USB Age of Love de Charlotte de White, vous voyez. Mais vous pouvez voir que j'ai sur le nuage aussi des morceaux. Voilà, tout ça, c'est sur mon cloud. Et ça, c'est sur ma clé USB. Donc, on clique sur Global. Là, j'ai tout ce que j'ai sur mon cloud. Et ici, j'ai vraiment en plus ce que j'ai sur ma clé USB. Donc, je peux en taguer d'autres hein, sur ma clé USB. Je vais dans une autre playlist. Là, je vais taguer celui-là. Je tag celui-là. Voilà, je vais dans ma tag list. Vous voyez que j'ai tout. Donc, les voici. Donc, vont s'afficher en premier lieu, bien sûr, les morceaux tagués sur votre connexion réalisée. Regardez, ici, je suis connecté sur ma locale librairie. Je vais sur la tag list, ça me marque les tags de ma clé USB. Si je vais sur mon cloud, vous voyez, je suis connecté sur mon cloud, ça me marque les tags du cloud. Mais je reviens sur ma clé USB, vous avez vu, ça me montre les tags de ma clé USB. Si je veux tout, il me suffit de cliquer sur Global et là, vous avez tous les tag lists. Voilà ce qu'il fallait dire. Ça, c'était une précision qui n'a jamais été précisée. Je viens de le voir ici en direct. Vous avez vu. Donc, l'intérêt est de rester en global. À mon avis, hein, vous restez en global. Que vous soyez en ligne ou pas, vous avez tous vos tag lists. Et ça, c'est vraiment top. Et vous pouvez le voir, hein, c'est très rapide. Hein. Je retourne sur mon cloud. Je vais chercher un autre morceau. Ici, la bamba. Hop, je le tag. Je vais dans mes tag list. Vous voyez, il est en train de se charger et ça y est. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez vu une flèche, vous avez vu comme un téléchargement. Ben, tout ça, c'est mis en charge dans les 16 Go de RAM. Ça charge carrément les morceaux et vous voyez, c'est pratiquement instantané le chargement. Voilà à quoi servent les 16 Go. Donc l'intérêt est de créer sa tag list au maximum. Hein, vous en rajoutez et les morceaux seront chargés. Ça, c'est quand même tip top. Donc, vous voyez, je le découvre avec vous. Donc, je reste sur mon cloud. Je vais en télécharger d'autres. Je tag, je tag, je tag. Regardez, vous voyez, vous avez les flèches ici. Donc, c'est vraiment en train de charger les morceaux sur la deck. Vous voyez, dans la RAM de la deck. Ça aussi, c'est super top. Je load. Et à partir de là, vous voyez, il le load. Maintenant, je garde... vous pouvez voir que c'est donc le nuage est plein, c'est donc chargé dans la RAM. Attention par contre, si vous enlevez la clé USB, la tag list disparaît. Regardez, j'enlève la clé USB, hop, donc là vous n'aurez plus la possibilité de charger. Mais vous avez vu que quand même, ça fait un truc super, très pratique, hein, pour effacer la tag list de solutions. Soit vous enlevez la clé tout en sachant que la CDJ garde le morceau en mémoire, donc ce n'est pas un problème. Soit vous allez dans le menu ici et vous faites Remove All Track. OK. Voilà, vous avez supprimé vos morceaux. Autre solution aussi, vous pouvez aussi, quand vous êtes sur la tag list, vous voyez là, je suis en global, donc je vois mes 2 morceaux sur clé USB, je vois mes 2 morceaux sur le cloud. Mais attention, quand vous cliquez sur menu, vous pouvez seulement supprimer votre tag list. Mais si vous voulez créer une playlist comme le AZ ou comme l'Opus, vous savez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, on peut créer des playlists. Mais là, étant donné que je suis en global, que j'ai mon morceau, mes 2 morceaux sur ma clé USB, 2 morceaux en cloud, si je clique sur menu, je n'ai pas accès à la création de playlists. Attention, c'est un piège. Donc, on décoche le global, on reste connecté où vous le voulez, que ce soit sur le cloud ou sur votre clé USB, hein, c'est pareil. Vous voyez, ici, j'ai mes 2 morceaux de ma clé USB, menu, je peux créer playlist. Donc, je fais OK. La nouvelle playlist est sauvegardée, donc elle s'appelle nouvelle playlist. Donc, je vais regarder à la racine de ma clé, tag list 01, vous voyez les morceaux. Je vais créer pareil sur mon cloud. Là, vous avez vu, je suis connecté sur mon cloud. J'ai ma tag list avec mes morceaux sur le cloud. Pareil, je peux créer une playlist des morceaux sur le cloud. Voilà, la nouvelle playlist est sauvegardée.
Et donc, vous avez vu qu'il me l'a mis sur mon cloud. Vous voyez un peu la différence? On ne peut pas créer une playlist via la tag list globale. On ne peut pas créer une playlist globale via la tag list. On peut créer une playlist via la tag list des morceaux sur la deck. On peut créer une playlist via la tag list des morceaux sur le cloud. Comme vous l'avez vu à l'instant, j'ai créé une playlist des morceaux des clés sur ma clé USB, une playlist des morceaux sur le cloud, et les deux ont été créés donc sur la racine 1 de la clé USB, ici, et sur la racine du cloud, ici, vous avez vu. Donc de mes morceaux sur le cloud, j'ai pu créer une tag list aussi. Donc c'est quand même assez intéressant, sauf qu'on ne peut pas créer une playlist globale. Vous voyez ici, j'ai 2 morceaux sur ma clé USB, 2 morceaux sur le nuage et sur le cloud. Si je clique sur le menu, je ne peux que effacer ma tag list. Je ne peux pas créer de playlist, mais c'est quand même assez intéressant. Je vous rappelle, ça, on pouvait le faire hein, sur l'Opus et sur le AZ. Il n'y avait pas de problème. On pouvait créer une playlist à partir des tag lists. Mais là, on peut en plus créer sur le cloud. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là, je vais vous parler d'une fonction qui a été rajoutée donc, sur la CDJ 3000X, qui existe déjà depuis l'Opus Quad et sur le AZ, mais là, ils ont vraiment pris la fonction de l'Opus Quad. Pourquoi? Parce que ça, le hot Q va prendre le bouton Q va prendre la couleur du hot Q. Là, j'ai fait exprès, j'ai pris un morceau où j'ai 2 hot Q verts et un hot Q rouge. Ça, c'est mon code de couleur à moi, c'est pas important. Mais vous allez voir que lorsque je clique sur mon Smart Q, le bouton Q prendra la couleur. C'est quoi le principe? Là, le Smart Q n'est pas activé. Regardez, je clique sur B, mon hot QB ou sur mon hot QC. Si je clique sur le bouton Q, je reviens à l'endroit où le Q a été posé. Au début du morceau, donc lors de l'analyse, j'ai paramétré Recordbox de manière à ce qu'il fasse ça. Donc, il n'y a aucun problème, vous voyez, ça revient. Là, c'est le fonctionnement normal de toutes les CDJ avant l'Opus Quad. Mais depuis l'Opus Quad est sorti l'Override Current Q with Hot Q. Vous avez vu mon accent anglais du sud-ouest, c'est vraiment sympathique. Je l'active et à partir de là, vous pouvez voir que j'ai donc mon morceau. Je clique sur B et vous avez vu que mon bouton Q est passé vert. À partir de là, regardez, je vis vraiment. Je clique sur C, sur ce hot Q là, vous voyez, il est rouge. Mon hot Q est passé rouge. Si je clique sur le bouton Q, je reste là. Ça, c'est la fonction Smart Q, la même, exactement la même que l'Opus Quad. Ils ne l'ont pas mis sur le AZ, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Sur le AZ, on a la fonction Smart Q, mais le bouton ne change pas de couleur. Donc c'est beaucoup moins pratique, surtout lorsqu'on a des codes de couleur. Donc voilà à quoi sert la fonction Smart Q. Vous voyez, vous êtes un Q, ben, je veux vraiment démarrer là. Je clique sur le Q et il garde la couleur. Ici, je clique sur mon Q, je suis calé sur le morceau et je le sais car j'ai la couleur rouge au bouton du Q, sur le bouton Q. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc ça c'était la fonction Smart Q qui existe depuis l'Opus Quad avec la couleur des Q. Sur le AZ, vous avez le Smart Q aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Hein. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le AZ, mais le bouton ne change pas de couleur. Donc pour le coup, la CDJ 3000X a pris le Smart Q de l'Opus Quad et c'est vraiment super intéressant et très pratique. Moi, je m'en sers énormément. La fonction GateQ, ça a été une demande de James Hype, évidemment. Hein, vous savez comment il travaille, il casse les boutons Q, ben là, il n'y aura plus de problème. Il cassera les boutons Hot Q peut-être. Hein. Voilà, donc comment on active le Gate Q? Il suffit de cliquer là. Et donc la différence, elle est où? C'est que, vous voyez, tant que j'appuie, le morceau passe, hein, et là, il s'arrête. Là, il passe, là, il s'arrête. Ici, il passe, ici, il s'arrête. Voilà, donc bien sûr, on peut jouer plusieurs trucs. Tout se fait en RAM, donc c'est très rapide. Voilà le Gate Q. Donc ça, bien sûr, ça existe depuis très longtemps. Tous ceux qui ont des DDJ, des contrôleurs, donc tous ceux qui ont ça avec Recordbox, cette fonction Gate Q existait déjà dans Recordbox. Elle a été rajoutée sur cette CDJ et c'est vraiment hyper pratique, comme vous pouvez le voir. Tant que vous appuyez, le morceau passe. Dès que vous lâchez, il se recale. Tant que vous appuyez. Donc pour les scratchers, tout ça, c'est hyper utile. Hein. Voilà, si j'enlève le Gate Q, qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur le Hot Q, le morceau part. Voilà, directement. Donc ça, on va dire, c'est la fonction normale. Hein, vous voyez, j'ai arrêté ma platine sur Play Stop.
elle est là, c'est pas grave, je clique là, j'envoie le morceau. Donc au lieu d'envoyer sur le bouton play, le bouton Hot va servir de play à l'endroit pile où vous voulez lancer le morceau. Hop, voilà, le morceau part. Donc ça aussi, c'est des habitudes qu'on prend très très vite. Moi, avec mon Opus, j'ai pris cette habitude maintenant. Le AZ a cette fonction aussi, le standalone AZ a cette fonction, c'est vous appuyez, vous faites Shift Hot et vous avez la fonction Get Queue sur les pads. Là, c'est sur l'écran, c'est super pratique, c'est vraiment super bien fait. Voilà, sur les écrans, on peut mettre plein de fonctions et là, c'est vrai que ça a été bien réalisé. Cette fonction a été très très bien réalisée sur cette CDJ 3000X. Donc le Smart Queue, vous avez vu avec la couleur du bouton Q qui change et le Gate Queue qui s'active ici. Et là, donc, vous avez effectivement la waveform qui reste à l'endroit où vous jouez. Et bien sûr, à partir de là, vous pouvez pianoter sur vos claviers et créer votre musique, vos systèmes d'intro, tout ce que vous voulez. On va parler un petit peu qualité matérielle. Dans les infos que j'ai, c'est qu'au niveau des boutons Hot Q, effectivement, je vous confirme, je le sens au toucher, ils ont changé le système, ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus sensibles et c'est vraiment sympathique. Ils ont vraiment changé le système des Hot Q. Donc, a priori, il y aurait une durée rallongée multipliée par 10, je crois bien. Hein. Donc là, il n'y aura pas de problème, ça tiendra. Ils ont changé aussi au niveau des Q et des Play. C'est moins évident. Au niveau sensitif, c'est moins évident. A priori, pareil, 50 000 utilisations, je crois bien. Et au niveau du jog aussi, ils l'ont créé. Là, il est beaucoup plus dur. Ici, il est vraiment très souple. Hein. Donc, là, on va dire, il est vraiment en libre. Hein. Il est en rotation libre, il n'y a pas de problème. Et là, il est vraiment très dur. Donc, voilà, il est plus souple hein, au niveau du réglage ici et plus dur au niveau du réglage là. Donc, ça a été changé. C'est une demande qui a été faite aussi. Au niveau de la technicité du jog, c'est comme les 3000. Hein. 3000 et le AZ, hein. Bien sûr, ce n'est pas les 4 molettes des CDJ 2000 et de l'Opus qui avaient donc ce système-là qui a été créé et qui marchait très bien. Hein. 4 molettes, parce que je savais, j'ai déjà démonté des jogs, il y a 4 petites molettes là qui permettent de. Là, je ne sais pas du tout comment c'est fait, mais c'est très souple à l'utilisation. Et au niveau forçage, là, ils ont vraiment fait le taf. Ça force beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc cette CDJ est équipée de 2 fois 16 Go de RAM. Pourquoi faire? Donc on a les 16 Go pour le fonctionnement, je vous rappelle, pour le firmware, pour tous les fonctionnements, les actions des boutons et tout de la CDJ. Et on a 16 Go spécifiques pour le stream. Et vous allez me dire à quoi ça sert? Je vous montre tout simplement. Regardez, ici je suis bien sur mon cloud. Je vais sur la playlist électro. Et vous voyez donc que j'ai en preview des morceaux. Donc je charge par exemple ce morceau, load, vous voyez que j'ai le téléchargement du morceau qui prend du temps et ça charge. Suivant la connexion, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais regardez, si je clique sur les waveforms, il va me mettre en cache tous ces morceaux. Vous voyez, là j'ai le petit casque qui apparaît. Ici, j'ai le petit casque qui apparaît. Ici, vous voyez, il charge le morceau, on le voit. Donc ça permet éventuellement de charger les morceaux. Vous êtes en train de jouer un morceau, vous allez dire, je vais peut-être mettre celui-là, je vais le préécouter ou le charger. Vous voyez, et là vous avez le petit casque de marqué. Ça veut dire que vous pouvez effectivement écouter le morceau, il n'y a pas de problème, mais regardez, quand je le charge, hop, c'est chargé instantanément. Vous voyez, donc voilà à quoi servent les 16 Go. Ça ne fonctionnait pas sur le AZ ni sur l'Opus. Vous voyez, donc il suffit de cliquer sur le morceau, ça va le mettre en cache. Voilà, ça le met en cache. Il n'y a aucun problème et ça les garde tous. Regardez, jusqu'à 16 Go. Donc on peut en mettre vraiment énormément. Et regardez, hop, c'est chargé instantanément. Sur la playlist souvenirs, j'avais déjà chargé des morceaux. Regardez, j'ai déjà les casques, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, celui-là, il y a le casque, je load, pam. Et même système sur la tag list. Regardez ici, j'ai les nuages. Vous voyez, le nuage est complet. Si je mets plusieurs morceaux sur la tag list, ça va les charger aussi. Donc pareil, par exemple, je mets celui-là qui n'est pas chargé. Vous voyez, je n'ai pas le casque. Donc je mets celui-là. Je mets celui-là. Regardez au niveau de ma tag. Vous voyez, l'icône du casque change. Vous
voyez, il est en train, hop, là, ça y est, il a mis en RAM. Il a mis dans la RAM de la platine. À partir de là, paf, c'est chargé instantanément. Donc, que vous soyez sur la tag list, il va le mettre automatiquement en cache. Hein, à partir du moment où vous le mettez, il va charger le morceau. Ou que vous soyez sur votre playlist, il suffit de cliquer sur la preview, ça met le morceau en cache. Vous voyez, je ne reste pas appuyé. Voilà, ça me l'a mis en cache. Je peux avoir la préécoute, mais pour autant, je peux le charger très rapidement. Voilà les deux possibilités de mise en cache des morceaux. Et voilà donc pourquoi c'est 16 Go de RAM. Donc 16 Go de RAM, vous voyez, on a la marge. On peut en mettre tant qu'on veut. Je n'ai pas trouvé la possibilité de télécharger ou pas toute la playlist systématiquement. À partir du moment où vous mettez dans la tag list, automatiquement, ça va charger le morceau, comme vous pouvez le voir. Donc, à partir de là, bien sûr, je peux menu Remove All Track. Voilà, j'ai tout supprimé. Donc là, je suis reparti pour recharger les morceaux. Hop, voilà, j'en ai mis 3. Regardez les icônes, il est en train de mettre dans le cache. Vous avez la flèche comme quoi il télécharge. Il télécharge le preview, il le met dans le cache. À partir de là, load et c'est parti de suite. Voilà, c'est loadé assez rapidement, beaucoup plus rapidement que si j'avais fait à la connexion ici. Vous voyez, je load. On voit l'avancement. Vous voyez, regardez, c'est beaucoup plus long. On voit bien l'avancement. Alors que si je vais dans ma tag list, hop, c'est logué de suite. Vous voyez, on gagne quand même pas mal de temps. Donc, c'est mon cloud où j'ai mis quelques playlists. Je vous en ai parlé dans la vidéo au tout début. Et ça fonctionne très, très, très bien. Voilà, l'autre connexion qui est possible, je vous ai montré déjà la connexion NFC, mais vous voyez ici sur l'écran, donc je clique sur Login. À partir de là, dans la connexion NFC, je vous l'ai fait. J'ai la connexion via flashcode. Donc, avec mon téléphone, je flash le code. Comme vous le voyez, ouvrir dans le navigateur. Bien sûr, je suis connecté sur mon compte. Il me demande d'authentifier ce device. Voilà, je l'authentifie. Regardez, et c'est automatique, c'est très rapide. Et à partir de là, je suis bien connecté sur mon cloud sans problème. Hein, et je peux charger les morceaux. Load. Voilà, et le morceau se charge. Vous pouvez voir sur l'écran de l'authentification et équipement Digi. Donc le flashcode, il authentifie cette CDJ-là. Et du coup, il fait la relation, vu qu'elle est connectée via Internet, et il me la connecte. Voilà, deuxième solution, le flashcode pour ceux qui n'ont pas le NFC sur leur téléphone. Une autre fonction qui a été rajoutée depuis, on espère qu'elle sera améliorée encore. On peut éditer vos playlists. Vous voyez ici, je suis dans Best of Souvenirs. J'ai bien donc mes playlists comme vous le voyez et je peux déplacer les morceaux. Jusqu'ici, on ne pouvait pas le faire. Donc, je clique sur Edit. Je reste appuyé sur le morceau voulu. Vous voyez un trait jaune qui apparaît en dessous. Et de là, je peux le mettre, par exemple, ici. Voilà. J'ai édité ma playlist. Je le remets là où il était. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien. On espère que plus tard, peut-être, on pourra créer une playlist, pourquoi pas, parce qu'on déplace un morceau, on pourra, mais bon, à voir. Bon, déjà, avec la tag list, on peut créer une playlist, et bien sûr, regardez, créer de playlist, ok, voilà, la playlist est sauvegardée, je viens ici, voilà, la tag list que voici, ici, je peux l'éditer, et je peux bien sûr déplacer mon morceau, comme vous le voyez, voilà. Donc, on peut, hein, via une tag list, se créer une playlist, bien sûr, et ensuite déplacer mes morceaux. Donc c'est vraiment bien. En sachant qu'on a toujours le cri par BPM ou pas, hein, comme vous le voyez. Bien sûr, si je suis en édition, je n'ai pas accès. Mais voilà, je peux créer le cri par BPM, par clé ou par track, hein, par le nom. Enfin, voilà. Mais cet edit est vraiment bien. Hein. On peut vraiment créer sa playlist via la tag list, créer une nouvelle playlist. Enfin, vous avez vu les manips. Tout est possible et réalisable. C'est un bon début. Ça serait bien effectivement qu'on ait un raccourci de suite. Par exemple ici, hein, créer playlist directement de n'importe où. Ça serait top. Mais ça peut le faire. Hein. On le voit, ça peut le faire. Il y a la place de rajouter des fonctions, si je puis dire. Il y aurait moyen de faire pas mal de trucs intéressants. Voilà, donc l'édition des playlists, ça aussi c'est quand même assez intéressant. Mais des playlists, de toutes les playlists, même votre playlist que vous avez là. Hein. J'édite, je prends le morceau, appui long et je le mets où je veux. Voilà, tout simplement.
édition playlist. Une nouvelle fonction qui est apparue là aussi, bon, c'est plus gadget, mais a priori, ça a été très demandé là aussi. Vous voyez, vous pouvez, en cliquant sur le petit œil ici, cacher le titre du morceau. Voilà. Ça arrive à tous, hein, on met des remixes que l'on trouve ou des remixes perso que l'on a fait. Vous avez toujours des potes qui viennent regarder par-dessus votre pôle pour voir le nom du morceau exactement. Bon, il y a Shazam, mais si c'est un remix à vous, Shazam ne marchera pas. Mais voilà, en cliquant là, vous pourrez voir exactement, vous pourrez cacher le morceau et le gars ne le trouvera pas. C'est sympa, mais c'est une fonction qui a été demandée, donc voilà, elle existe. Voilà, vous avez vu, donc on a appris plein de trucs. Moi, le premier, hein, car c'est la première fois où j'ai une CDJ 3000X entre mes mains et j'ai découvert des fonctions en direct, notamment la création des playlists. Hein, vous l'avez vu grâce à la tag list, mais on ne peut créer que des tag lists sur spécifiques, hein, que les tag lists des morceaux sur clé USB ou les tag lists sur le cloud. C'est normal, hein, bien sûr, si on n'est pas connecté, on ne va pas pouvoir. Si on crée une playlist à partir de la tag list globale, ce n'est pas possible. Et d'un, et de deux, c'est normal, car si vous n'êtes pas connecté, vous aurez le morceau affiché et vous ne comprendrez pas pourquoi on ne peut pas le charger. Donc voilà, mais j'en ai parlé dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve, on est mercredi 22 octobre. On se retrouve donc le 25 et 26 ce samedi et ce dimanche à Paris, au salon au PAVS, vous le savez. J'y serai, ainsi que Thomas et ainsi que Julien. Voilà, on pourra tous se retrouver là-bas. Il y aura Anthony, il y aura Axel, il y aura Franck, il y aura Mathieu, il y aura toute l'équipe Pionnier Alpha Theta, Pionnier DJ, bien sûr, ainsi que le patron du magasin Thomas et ainsi que Julien, qui sera avec nous, l'équipe Alpha Theta, sur le stand Alpha Theta. Julien qui nous a prêté gracieusement sa platine CDJ 3000X. Voilà, vous pourrez le retrouver là-bas, ainsi que moi-même, et on vous expliquera le fonctionnement de cette super CDJ. Voilà, passez une bonne semaine et à samedi ou dimanche au PAVS à Paris. Merci.